Allez, c'est reparti. Ah, ton internet. Est-ce que tu as vu la première partie? Tu as le lien en haut vers la vidéo, mais je te propose de revenir rapidement sur le moment fort de cette première partie du voyage, car franchement, il y en a eu quelques-uns de magnifiques. En fait, je crois que le plus chiant dans tout ça, c'est que je risque de passer le reste de ma vie à me faire chambrer parce qu'une Ducati aura dépanné une KTM. Et ça, putain, ça fait chier. Mais bon. Allez, quitte cet endroit fort sympathique. Ecolodge, Tamount. Très sympa. Ah, les paysages sont magnifiques. Voilà, nous sommes à Imini-Free. Vachement sympa comme village. Et là, on était en train de chercher une station d'essence pour éviter de tomber en panne inutilement. Bon, maintenant que nous avons compris qu'une moto ne peut pas rouler sans essence, il nous reste à récupérer les chambres à air. Et pour cela, direction Marrakech. Comme nous n'avons aucune envie de nous retrouver bloqués quelque part, nous allons faire au plus simple. Nous allons rejoindre Marrakech par la route, toujours accompagnés par des paysages magnifiques. Nous arriverons à Marrakech à la tombée de la nuit. Comme nous devons récupérer les chambres à air au début de l'après-midi, nous allons en profiter pour visiter la Médina dans la matinée et prendre un bon thé et accessoirement quelques photos. Une fois les chambres à air récupérées et qu'il ne nous reste plus beaucoup d'heures de jour, nous allons poursuivre sur la même base que la veille. Objectif étant, récupérer le retard pris sur notre itinéraire et commencer à se diriger vers Merzouga. Comme depuis le début de ce voyage, nous finirons la trace du jour à la tombée de la nuit avec un super coucher de soleil. Auberge de Safran. Là, on a passé la nuit après avoir roulé pendant à peu près 70 km la nuit. On n'est pas bien réveillé. Ça puait la fosse septique toute la nuit. Ouais, c'était pas hyper. Je pense que la fosse septique elle est pleine. Bon, m'éviter les puces. Bon, on va se prendre le petit déjeuner. Et puis, on va aller partir rouler tranquillement. Je sais pas si ce sera tranquille, mais on va partir rouler. Oh. Allez, petit déj. Et c'est parti pour ce qui sera l'une des plus fortes journées de ce voyage. Internet, je ne vais pas te mentir, à force de rouler sur du bitume, je commençais vraiment à avoir le moral de merde. Du coup, pendant que moi j'essaie de dormir avec les odeurs de la fosse septique, mon poteau a passé la nuit à nous concocter une trace de folie. Et je devrais dire d'enfer, car on va la finir complètement crevée. Du coup, je m'excuse d'avance, car cette partie-là va être un petit peu longue. Mais il fallait bien cela pour partager avec vous ce moment de bonheur.
Une chose que nous avons remarqué tout au long du voyage, les villages et les lieux les plus reculés ont toujours une école. Le Maroc a également réussi à améliorer l'accès au système éducatif de base, rendant l'enseignement préscolaire obligatoire et accessible à tous les enfants de moins de 6 ans. Il faut que tu gardes en tête qu'il y a énormément de travaux au Maroc. Premièrement, pour ta sécurité, car leur encadrement n'est pas au standard européen. Mais surtout, quand tu planifieras ta trace, vérifie avec plusieurs sources satellites si ce n'est pas devenu une 4 voies. Un peu plus loin, nous allons tomber sur une piste magnifique. C'était parfait. Tout était parfait. Le revêtement, les paysages, la lumière, tout. Cent 2007. 2700 mètres, là on est à peu près à 2000. Au soleil, ça commence à faire beau. Qu'est-ce que c'est beau! Sinon, c'est frais quoi. D'accord. Ah ouais, carrément. Ah, on se met là-haut. Nous allons manger rapidement avec une vue magnifique avant de reprendre la trace. Et vu ce qui nous attend par la suite, il va s'avérer que c'était une très bonne idée. Ce qui est hallucinant au Maroc, qui est immense, tu as beau te trouver, selon tes références encore une fois, au plein milieu de nulle part, il y a toujours quelqu'un, ou alors tu tombes sur des habitations comme celle-ci, et tu ne pourras pas t'empêcher de cogiter sur le pourquoi ils ont construit à cet endroit. C'est ouf ces couleurs! Oh putain. C'est dingue, hein! Putain, tu passes du rouge au noir, au vert, au bleu. Là, c'est islandesque. À gauche. Ouais. Je pense. Est-ce que tu le vois, le lit de la rivière asséché sur la droite? On ne va pas être prêt pour ce qui va suivre. On va suivre la trace qui va s'avérer être le lit de la rivière pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Le sol va être vraiment difficile. Ce n'est pas du sable, ce ne sont pas des galets, c'est un truc entre les deux. Et c'est hyper meuble, ça accroche que dalle. La solution pour passer ça est de mettre gaz. Mais alors il faut faire attention à ne pas se faire projeter en dehors, car là, pour le coup, c'est que des grosses roches. C'est tombé? Ouais, mais à 2 à l'heure. Bon, pas de bobo, rien? Non, rien du tout. Ok. Putain, c'est épuisant là, ce sable. Ouais. La vache. Oh.
Ah, tu voulais du off-road, poteau, hein? Nous allons finir cette race à l'oasis de Fint et nous poser prendre un bon thé à la terrasse des Délices. Comme tu l'as vu, c'était une journée extra pour nous. Si tu es intéressé par la trace et tu as envie de la faire toi-même, je la mettrai à ta disposition avec le lien dans la description. Et la cerise sur le gâteau serait d'avoir tes impressions une fois que tu l'auras fait. Après une bonne nuit de sommeil passée au gîte La Porte du Dadès, où nous avons pu profiter d'excellents dîners et petits déjeuners grâce à un hôte passionné par la cuisine, nous allons entamer notre étape vers Zagora. L'idée est de prendre le temps et profiter pour se rendre dans la vallée des Roses et gorge du Dadès avant notre arrivée à Zagora. L'objectif de cette journée, tout simplement profiter et se faire plaisir. On a laissé notre ami derrière. Oui, il traîne un peu là. Il traîne. Quoi? Oui, il va lentement. Il a peur pour sa moto. Il a peur. Allez, courage. Ne pas tomber, ne pas tomber. Tu vois Internet, je connais tellement bien mon poteau pour savoir que quand il te colle au cul, c'est que la poignée de gaz le démange. Et tu la vois, cette traînée de poussière qui n'annonce rien de bon. Oh non! J'ai crevé. Oh non! Non! J'ai crevé. Oh mais non! Eh ouais. Oh putain! Oh mais je vais t'appeler Brian maintenant! Putain. On l'a eu la crevaison, poteau, on l'a. Ce n'est que la deuxième! Elle est pas belle, la vie? Bon, je te laisse documenter. C'était quoi le pourcentage de chance que je crève 2 fois dans le même trip? Honnêtement, 80%. Non, tu déconnes. Ouais, bon. T'as cogné? T'as tapé quelque chose? J'ai tapé de pas de corde dans un truc. Ah bah. Je l'avais pas vu en fait. Derrière, ça fait boum. Heureusement qu'on a des chambres à air. Bon, vous l'avez compris, j'ai mon galérien, j'ai mon Brian à moi, qui arrive quand même à défoncer 2 chambres à air. Ouais, mais parce que je roule. Dans le même parce que trip. Je roule. Et moi je fais quoi? Moi je me branle la nouille sur la moto? Ouais, exactement. D'accord. Tu branles les chèvres sur le chemin. Voilà, c'est ça. Donc forcément, Ça branlouille la je chèvre. trouve le moyen de faire ça en plein milieu de nulle part.
Hein? Même pas un bédouin à l'horizon, mais heureusement, on a des chambres à air cette fois-ci. Bon voilà, 3 heures plus tard, on y arrive enfin, on a la chambre à air. On va pouvoir repartir. Il est 17 heures. Ça nous a pris même pas 20 minutes. Ça nous a pris une demi-heure. Heureusement qu'on a des chambres à air. Heureusement. Heureusement qu'on s'est changé un pneu. Ouais, mais t'aurais rien pu faire sans la chambre à air. C'est vrai. Chier. On se ferait chier qu'il dit. Tu veux essayer de la réparer? Bah oui. Tu n'y arriveras pas si tu n'enlèves pas la douille. Putain, faut que je t'explique tout là. Ah. Sérieux, si j'étais pas là, on serait toujours là en train de changer le pneu là. Je t'emmerde. Tu le sais. Comme depuis le début de ce voyage, nous finirons la trace du jour à la tombée de la nuit avec un super coucher de soleil.